Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage, toujours from Egypt. Je refais une seconde ici, parce que je ne suis pas sûre, comme je vous disais, de pouvoir faire une à l'extérieur, comme je voulais le faire, vu le temps venteux. Donc je refais une seconde de secours pour être sûre de ne pas vous oublier, que vous en ayez une, quoi qu'il arrive. Une petite guidance avec l'oracle de la triade. Mais oui, nous sommes en Égypte, donc triade oblige. Je trouve qu'elle a bien sa place ici. Alors, on nous parle d'épreuves ici. D'épreuves, de racines et de papyrus. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, mais que j'essaie d'avoir une lecture la plus large possible pour qu'elle puisse effectivement correspondre à un maximum d'entre vous. Mais si vous sentez que ça ne colle pas, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Donc, n'insistez pas. Il faut juste l'adapter. Si vous sentez qu'elle est faite pour vous, l'adapter parfois un petit peu en genre. Ou voilà. C'est à vous de voir si ça vous correspond ou non. On nous parle effectivement d'épreuves ici. D'épreuves. Alors, avec la racine, on nous parle de famille, on nous parle de choses ancrées, on nous parle de choses du chakra racine, donc de la sécurité. On nous parle du côté alimentaire, on nous parle du côté familial, de choses qui sont vraiment ancrées en nous, qui sont durables, qui représentent notre sécurité, vraiment notre chakra, j'ai envie de dire, primaire, hein, sur ce qui nous rassure, sur ce qui est vital ici. On nous parle aussi de papyrus, de nouvelles façons peut-être de fonctionner. On nous parle éventuellement avec le papyrus de contrats, de choses écrites. Il peut y avoir effectivement une épreuve par rapport à un nouveau contrat qui change pas mal la donne par rapport à nos façons de faire, nos façons de fonctionner, par rapport à la famille. Ça peut être un héritage aussi ici. Quand je parle d'héritage, je ne parle pas forcément d'argent, mais du côté testament, du côté papier officiel par rapport à la famille. Par rapport à quelque chose de transgénérationnel. On a vraiment quelque chose ici qui nous parle d'un contrat, je ne vais pas dire familial, mais ça pourrait, d'un contrat qui pourrait se vouloir familial, qui pourrait se vouloir... ça peut être un mariage aussi, pourquoi pas, parce que la famille, avec une forme d'engagement, ça peut, mais on peut aussi parler de divorce en nous parlant d'épreuves. On nous parle d'une erreur ici, donc quand on a l'épreuve avec un nouveau départ par rapport l'épreuve, l'erreur, c'est se rendre compte qu'on a peut-être fait une erreur ici. Rien n'est irréparable, hein. Alors parfois effectivement on perd du temps, on perd de sous, on perd de l'énergie, on perd pas mal de choses. On nous dit qu'on va faire preuve de sagesse par rapport à des mensonges ici, hein. Donc on a vraiment cette sensation de devoir vivre cette épreuve que de recommencer tout après avoir commis une erreur. Alors, bon, voilà, ça fait l'expérience, c'est toujours embêtant les erreurs parce qu'on perd du temps, comme je dis, de l'énergie et tout, puis ça entache notre confiance en nous, la confiance parfois envers les autres, envers notre capacité peut-être de discernement, enfin voilà, ça remet beaucoup de choses en question, mais on nous parle quand même toujours ici, au centre du tableau, quand même de cette équité, de cet équilibre, on nous parle de ce côté zen, de ce côté relié aux terres, à l'air, à ce côté divin, à ce côté équilibré des chakras, de ce côté... on reste zen, en fait, ici. On a la clé de vie ici et le nouveau départ. Donc, on a vraiment quelque chose de très, très doux, de très, très zen, de très bienveillant, de très serein et constructif ici. Malgré qu'on est dans l'erreur, malgré qu'on a des épreuves, on arrive à rester sur quelque chose de très serein, en fait. On est vraiment sur un nouveau départ, équilibré, où on est zen, où on se sent bien. Peut-être justement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur et qu'on s'est rendu compte que cette erreur nous a amené des épreuves qu'on aurait peut-être pu éviter, peut-être, si on était resté sur le droit chemin. Si on avait continué cette ligne de clé de vie, il y a cet engagement peut-être avec nous-mêmes ici de rester sur ce chemin de la vie, du positif, de l'abondance, de cette construction de vie positive. Ici, on a vraiment quelque chose qui vient s'inscrire, j'ai presque envie de dire, dans l'ADN, en fait. On a quelque chose qui vient vraiment, même sur le plan médical, hein, j'ai envie de dire quelque chose qui s'ancre à notre ADN. Alors, ça peut être vraiment du psychique, ça peut être une façon de voir peut-être parfois le transgénérationnel, parfois en apprenant des choses sur notre passé, sur le vécu peut-être parfois de la famille, on apprend quelque chose qui nous conforte dans qui on est en fait. On a un petit peu ça, ça s'ancre dans notre ADN.
On a la fusion, la sagesse ici. Il peut y avoir effectivement, alors la fusion, ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec nous-mêmes. Hein. On peut se retrouver, ne refaire qu'un avec soi-même. Après, peut-être avoir commis des erreurs et avoir passé des épreuves. Maintenant, ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. On peut avoir fait des erreurs, on peut avoir eu des épreuves et recommencer mieux. En adéquation avec qui on est, avec l'autre, avec qui on est au niveau racine, hein, donc sur des choses beaucoup plus profondes. On était peut-être trop ancré sur des choses superficielles et puis on est revenu à l'essentiel ici. Et on nous parle vraiment quand même, pour moi, de quelque chose d'écrit, d'engagement. Je dis, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un testament. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il peut se terminer, mais qui va s'ancrer autrement grâce, on va dire, aux épreuves, en fait. C'est parce qu'on a fait des erreurs, c'est parce qu'on a vécu ces épreuves qu'on va pouvoir recommencer quelque chose peut-être plus sereinement, ou en tout cas, même si ça se termine, même s'il y a quelque chose qui s'effondre peut-être, et j'aime pas le côté effondre parce qu'il n'y a pas de carte d'effondrement, mais il y a des épreuves, il y a des erreurs, mais on se rend compte que c'est mieux comme ça, en fait. On a vraiment cette conscience que... je vais enfin être zen, je vais enfin être bien avec moi-même, je vais enfin pouvoir refaire quelque chose qui me ressemble. Et ça change tout. Parce que même si on a vécu des choses pas sympas, des épreuves, et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, peut-être longtemps, hein, d'en avoir fait le constat et d'avoir changé ça, ça change tout. Ça change tout. Alors... nous parle d'initiation ici, par rapport à un homme, ou en tout cas une énergie masculine ici. Mais bon, vous savez que si vous êtes une femme, ben, ça concerne l'homme de votre cœur ou qui est proche de vous. Et si vous êtes un homme, ben, ça peut être vous ici. Mais pas que, ce sont des énergies. Donc ça peut être aussi une femme qui a une énergie masculine. Vous savez bien tout ça. Mais je répète toujours, pour quand j'ai des personnes qui passent sur mon profil, et qui ne savent pas. Donc voilà, vous savez que quand on dit homme, on dit femme. Bon, quand on est dans une guidance générale, ça reste des énergies. Alors... on a quand même des traits très masculins l'un à côté de l'autre ici. On peut avoir un homme qui se rend compte qu'il a commis une erreur. Ouais. On peut se rendre compte d'un homme qui a commis des erreurs. Alors, on nous parle d'une initiation ici, qui est nécessaire pour trouver qui on est, en fait. Pour se retrouver soi, pour avoir son identité, pour se retrouver à sa place. Je crois qu'il faut effectivement, on dit parfois qu'on doit tester plusieurs choses pour trouver ce qui nous convient, ben je crois qu'on est un petit peu dans cette énergie ici. C'est quelqu'un qui a peut-être fait des erreurs, qui s'est trompé, qui s'est perdu, qui s'est égaré, qui s'en rend compte. Et c'est un parcours nécessaire, c'est une initiation nécessaire. Il fallait passer par là pour se trouver soi-même, pour comprendre qui on est, pour comprendre peut-être nos besoins, pour comprendre ce qui nous correspond finalement. Parce que souvent, on grandit dans une famille, on nous dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut un bon métier, il faut être chic, il faut être tchac, il faut faire des grandes études, il faut bien gagner sa vie, il faut être en couple. Alors qu'on va peut-être se rendre compte que finalement, la vie de couple, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et se rendre compte que c'est quand on a essayé et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, que ça ne nous rend pas heureux, que finalement, on se rend compte peut-être que seul, mais c'est Byzance, quoi. On est bien. Et on se trouve soi. En fait, on se trouve soi. Et c'est peut-être d'avoir fait des erreurs, d'avoir peut-être écouté les autres, c'est peut-être trahi soi-même en ne s'écoutant pas soi, mais en écoutant peut-être l'extérieur, que là, finalement, on a fait des erreurs. Ou alors, on s'est peut-être juste écouté soi en se faisant des erreurs, hein. En s'étant peut-être menti à soi-même, ou simplement parce qu'on a testé une chose, c'était pas bon pour nous, et puis on en teste une autre, et puis on voit que c'est pas bon, ou que c'est mieux, justement. Et on réajuste, et on arrive à trouver vraiment notre essentiel. Et on dit que c'est vraiment une initiation qui est nécessaire ici. C'est une initiation nécessaire pour pouvoir avoir ce côté zen, constructif, équilibré, et ce nouveau départ qui est vraiment bien, quoi. Et ouais, ces erreurs peuvent venir du transgénérationnel parce qu'on se sert de notre famille, de notre entourage comme de repères, comme de plus sur mon mot, une fois de plus, comme d'exemple en fait, hein. Voilà, on fait comme papa, on fait comme maman, et mais en fait c'est pas parce que ça marche pour papa et pour maman que ça marche pour nous en fait. Eux ont peut-être trouvé leur voie, mais c'est pas parce que c'est leur voie et qu'ils sont heureux dedans et que ça marche pour eux que ça va forcément être notre voie à nous pour être heureux. Donc, c'est à nous à trouver notre propre voie et on nous dit que c'est très très riche tout ça en fait. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur d'avoir certaines épreuves, de vous tromper, parce que c'est comme ça qu'on trouve sa voie, c'est comme ça qu'on trouve qui on est, qu'on trouve où on veut aller, qu'on peut réajuster le tir pour aller finalement dans le bon sens. On dit vraiment que c'est un parcours nécessaire. Ça a plus tendance à vouloir toucher un homme, cette guidance, mais une femme, vous savez, c'est tout à fait possible aussi, hein. En tout cas, ça nous apporte beaucoup de richesse que de passer à travers ces épreuves qu'on nous dit ici.
c'est pour vous trouver, vous montrer le chemin de qui vous êtes vraiment ici. Parce que là, vraiment, on a un chemin à faire ici aussi. On a vraiment des chemins à parcourir. Hein, vraiment, ce parcours d'initiation ici. On a des passages, des apprentissages. On a vraiment tout ça ici pour devenir enfin soi-même. Et ça, c'est pas rien, moi, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Allez, une petite carte de de ce tarot, des Light Seers Tarot, pour éventuellement conclure ce tirage. Je n'ai pas pris beaucoup de cartes ici, vous pensez bien, dans les bagages. Je n'ai pas prévu de faire un bagage exclusivement oracle et tarot. Donc, nous avons cette tempérance. Et ben voilà, un nouveau départ qui se fait dans la tempérance, dans la douceur, dans l'équilibre. On arrive à trouver un bel équilibre, un beau compromis. Dans un nouveau départ, une nouvelle activité, quelque chose de neuf, où on apprend quelque chose de nouveau ici. On est sur un terrain qui n'est pas connu, où on se sent un peu comme un enfant, peut-être un peu perdu, d'où ce côté peut-être un peu transgénérationnel, parce qu'on sort un petit peu de ce qu'on est habitué à faire en temps normal. On sort de nos habitudes, on sort de nos repères, de peut-être ce que faisaient nos familles, et on va sur un terrain qui est qui peut faire peur pour certains. Et c'est pas grave, justement, si on se trompe, voilà, on va à tâtons, on essaye, on teste, et puis on voit, et c'est pas grave si on se trompe. Hein, c'est riche, justement. Les erreurs sont riches ici, et ça fait partie de l'initiation que l'univers veut nous faire pour qu'on trouve enfin notre voie, notre bien-être, notre bonheur. Et voilà. Donc, j'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, vous permettre de voir peut-être plus clair si vous vous sentez un petit peu confus dans un nouveau départ. N'ayez pas peur, allez-y, foncez, moi je vous dis. Donc, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager si ça peut aider quelqu'un, un petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu. Et effectivement, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!